Coucou les amis, un petit live surprise. Voilà, j'avais envie de vous faire un live pleine lune. Donc la pleine lune c'est demain, la pleine lune en taureau. Et c'est un live contact défunt. Donc il est 18h30 quasiment. Alors qui sera présent, j'appellerai en direct. Voilà, j'appellerai en direct. Si vous ne pouvez pas être appelé en direct, eh bien, vous pouvez me poser votre question. Autrement, pour le contact défunt, c'est quand même mieux en direct. Donc voilà, c'est un live surprise. Voilà, j'avais envie de vous faire plaisir et de vous proposer un contact défunt. Alors, il faut savoir que ce sont les défunts, eux, qui se manifestent. Ce n'est pas moi qui les appelle. Qu'on soit bien clair là-dessus. Et en fait, ça va être à la vibration de votre voix. Ça va être, voilà, vous pensez peut-être à vos défunts en ce moment. Coucou Annie. Donc, petit live surprise. Voilà, petit live surprise. Donc, live contact défunt. Alors, avec un petit bâton de Palo Santos, hein, que je fais brûler. Voilà. Petite purification. Voilà. Et donc, j'attends que vous arriviez un petit peu. Donc, voilà. Alors, c'est coucou Pascal. J'espère que tu vas bien. Donc, live surprise. Je disais contact défunt. Ou un live médiumnique si vous avez envie de regarder pour une question. Voilà. Alors, j'appelle en direct. Donc, dites-moi si... Coucou Céline, un petit live surprise pour cette pleine lune qui arrive, la pleine lune en taureau, la pleine lune qui nous fait frétiller notre esprit, nos émotions, et qui n'est jamais très très simple à gérer en fait. Donc, dites-moi si, voilà, j'appelle qui en premier là. J'appelle en public, hein, sachez-le, enfin, c'est-à-dire ça sera public, voilà. Donc, oui, vu que sur... coucou Laurence, petit live surprise. Voilà, vous me manquez là, tous. Petit live surprise, pleine lune qui aura lieu demain. Demain, la pleine lune en taureau. Donc, vous me dites qui j'appelle, voilà. Alors, j'appelle en public et après, je repasserai, c'est-à-dire j'enregistre cette vidéo que je mettrai sur Instagram pour partager aussi mon travail. Alors, sur Instagram, je ne peux plus faire de live parce que c'est pas avant 1000 abonnés. Pour l'instant, Facebook, je peux encore. Donc voilà. Alors, qui a envie d'être appelé? Donc parce que la dernière fois, j'ai pu, comment dire, réenregistrer ma vidéo, la garder parce que les replays maintenant restent que 30 jours. Voilà. Hein, et donc ça permet de les garder. Voilà. Maintenant, si c'est ultra privé, évidemment, je vous invite à avoir une consultation privée quand c'est ultra privé, évidemment. Hein. Après, il y a des choses, voilà. Alors, Pascal. Alors, Pascal et Annie. Alors, je vais appeler Pascal et puis après Annie. Ça marche comme ça. Allez. Allez, Pascal. Alors, j'appelle... Alors, voyons voir. Hop.
crois que je vais appeler via WhatsApp parce qu'apparemment ça coupe autrement. Ou alors via Messenger. Hop. Allez. On va voir qui... hop. Voilà. Je le mets en haut-parleur. Coucou Pascal. Bonsoir Pascal. Bonsoir Pascal, ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Ouais, ça va bien, merci. Alors, petit live surprise, donc je disais. Donc là, en fait, il y a un homme qui se présente, qui a la figure paternelle, en fait. C'est comme c'est une figure paternelle qui, je ne sais pas si tu as encore ton père. Oui. Parce que en fait, il y a un homme qui ressort qui a été très, comment dire, très présent à tes côtés et on me dit qu'il est parti d'un cancer. Est-ce que est-ce que ça résonne en toi? Est-ce que ça te parle? Un homme ou une femme? Alors, on me parle de quelqu'un quand même de masculin, à moins que cette femme ait vraiment comment dire, le côté masculin très prononcé. Mais on me parle d'un homme qui est à tes côtés, auquel tu penses souvent. Ah. Donc, on me parle de ça, moi. On me parle d'un homme. C'est vraiment le côté masculin qui ressort là à côté de toi. Donc, qui c'est Jean-Guy? Ça te parle ce prénom, Jean-Guy? On me parle de ce prénom, Jean-Guy. Guy, oui. Guy, d'accord. Guy, non. Ok, Guy, Guy. oui. Ouais, non, mais c'est très bien. Un de tes oncles, d'accord. Ok. Alors, est-ce que ce monsieur, enfin, ce monsieur est parti d'un cancer? Oui. D'accord. Ok. Parce que je vois quelqu'un quand même avec un caractère prononcé, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas effacé, hein. Oui, on peut dire ça. D'accord. Mais lui, il est parti il y a au moins 12 ans, non? Qu'est-ce que c'est le chiffre 12? Parce qu'on me dit 12. Est-ce que ça te parle, 12? 12 ans? Non, c'était pas si vieux. C'est pas si vieux? Non. Qu'est-ce que... C'était pendant la Covid. Pendant la Covid, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est 12 ans? Qu'est-ce qu'il y a eu avec ce... ça te parle, le chiffre 12? Qu'est-ce qui est lié avec le chiffre 12? Est-ce qu'il est parti un 12? Est-ce qu'il est né un 12? Est-ce que c'est... Alors là, je ne sais pas du tout. Ouais. Je vois pas. Parce que... Bon, c'est pas grave, à noter, parce que c'est vrai que le chiffre 12 ressort, et alors, voyons voir. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup lire, qui aimait le calme, qui aimait la campagne, ce monsieur? Ah oui, ça, il aimait la campagne, oui. Ouais, parce que je vois vraiment très attaché à la campagne, à la terre. Oui. Ouais. Et en fait, toi, comment dire, il y a eu à un moment donné un lien avec cette personne, avec cet oncle, et puis à un moment donné où une coupure de relation, enfin une coupure où tu l'as moins vu. Oui, on s'est perdu de vue, oui. Voilà, d'accord. Est-ce que c'est ça les 12 ans? C'est possible, c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est possible. Tu vois, parce que il y a quelque chose qui ressort comme ça, comme tu vois, ce lien de l'enfance, de l'adolescence, et puis après, à un moment donné, moins de contact, en fait. Hein, oui, c'est ça. Voilà. Et il y a eu une longue période, hein, en fait. Hein. Ouais. Ouais. Donc c'est peut-être ça, cette période de 12 ans. T'as peut-être pas compté pile poil, mais c'est peut-être ça. Ouais. C'est le frère de ton papa? De ma mère. De ta mère, d'accord. Bon, une chance sur deux. Ouais. Une chance sur deux.
tu vois, il se présente là, il y a quelque chose, il y a un lien, c'est quelqu'un qui avait des bons mots. En fait, on dit qu'il aimait bien les mots, qu'il aimait bien les plaisanteries un peu. On voit le calme, mais on voit quelqu'un qui aimait bien les jeux de mots, quelque chose comme ça. Ça te parle, ça? Oui, c'est ça, c'était quelqu'un d'assez instruit. Et Ouais. mais, ouais. Hein, parce que je vois avec les jeux de mots, mais tu vois, il vient te rendre visite, te faire un coucou là, parce que c'est vrai que en ce moment, toi, c'est un peu comme des vagues, quoi, des hauts, les bas. Ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu comme ça. Il vient te rendre visite là. C'est gentil. Ça ressort comme ça. Ça te parle un petit peu ces moments un petit peu de vagues là, de vagues à l'âme un peu là. Ah bah oui, vu la situation, oui, mais c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Moi. Ouais. Mes oncles, je les aimais beaucoup. Ouais, bah, tu vois. Ben, c'est super qu'ils viennent se manifester comme ça là. Est-ce que tu as une question, Pascal? Parce que en fait, c'est contact défunt ou question médiumnique aussi. Enfin, en tout cas, lui s'est manifesté. C'est vraiment quelqu'un qui. Il avait 2 enfants, cet homme? Oui. Ouais, d'accord. Parce que il y a comment dire. Mais sa femme est toujours vivante. Oui, sa femme est toujours vivante. Ah ouais. Mais c'est bizarre parce que ils ont été séparés à un moment donné parce que je les vois comme tu vois, comme si il y a eu une séparation dans le sens où quand il a été malade à cause de la Covid, elle n'a pas pu aller le voir à l'hôpital et ça a été terrible. Ah bah ouais, ça je veux bien je veux bien te croire. Ouais. Non mais ça c'est sûr, c'est ouais parce que en plus lui il était très lié, très famille, quoi, en fait. Hein. Il y a eu un moment donné où je pense que il dit, tu vois, parce que son énergie, là, c'est vraiment quelqu'un qui faisait pas de vagues. Et il dit que c'était pas de son fait, cette séparation de, comment dire, cette séparation pendant tant d'années, en fait. C'était pas de son fait. Il y a eu comme, un peu comme des histoires à un moment donné, il y a eu comme une explosion et chacun était de son côté. Un peu quelque chose comme ça. Ça te parle? C'est ça, c'est des histoires de famille, ouais. Ok, voilà. Ok, bon, eh ben écoute, Guy en tout cas a retrouvé sa place et les mots croisés, j'entends. Ah ben voilà, c'est vrai qu'il aimait bien ça, oui. Il aimait les mots croisés, ben voilà. Ben voilà, Pascal, écoute, je sais pas si tu voulais poser une question. À tout hasard, si tu vois quelque chose sur le professionnel. Sur le professionnel, je vais regarder sur le professionnel ce qui ressort. Eh ben, on embrasse Guy. Hein. Ben oui, on embrasse Guy. Ouais. Tonton Guy. Tonton Guy. Il y a un tournant pour toi. Il y a enfin ce sentiment d'instabilité qui va, comment dire, qui va s'arrêter et il y a une transformation. On dit c'est un bouleversement inattendu. En fait, c'est un changement inattendu, attendu. Parce que tu vois, on dit donc ton entreprise va connaître cette transformation et cette mutation, ce changement, d'accord ? Donc là, tes efforts vont être payants et tu vas pouvoir réaliser enfin quelque chose de nouveau et puis qui te tient à cœur, ok ? Donc on voit un accord, un événement, une dépense d'argent, certes, mais la fin d'un cycle, la fin de quelque chose et la rupture du lieu, d'accord ? Et une transformation, tu vas retrouver ton indépendance, en fait, différemment, d'accord ? Donc, il y a du changement à prévoir, il y a une énergie positive. Ça va te permettre de rompre les amarres aussi, peut-être avec d'autres personnes, ou enfin, il y a une situation aussi que tu voudrais nettoyer et remettre à zéro, en fait. Voilà. Ouais. Voilà, Pascal.
Merci Estelle. Je t'embrasse. Inattendu et ben oui. bien tombé. Ben voilà, ben tu vois. À bientôt. Aussi, Moi aussi. Soirée. À bientôt, Merci. bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Alors, Annie. Bon, ben, beaucoup de lumière à Guy, cet oncle, l'oncle de Pascal. Alors, et bonsoir Annie. Ça va? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, ça va? Oui, ça va bien, merci. Alors, moi je sens une femme qui aimait beaucoup s'occuper de ses cheveux. J'ai le sentiment que c'est une maman qui, c'est ta maman qui, Maman, ouais. elle me parle de ses cheveux et pourquoi elle me parle de bouclettes, des petites bouclettes, ça parle ça? Parce qu'elle avait les cheveux souples, elle avait un très beau cheveu, maman. Ouais, d'accord. Alors peut-être que c'est à cause de ça, je sais pas. Ouais, parce que elle tenait beaucoup à sa coiffure, elle tenait beaucoup à être impeccable au niveau de sa coiffure. Oui. Ouais. Oui. Et elle te remercie pour les 2 bougies que tu as allumées là, pour la Toussaint, pour elle. Tu as allumé 2 bougies parce qu'elle me montre 2 bougies. Il y a eu quelque chose là? Moi, j'allume des bougies à côté de leur photo, la photo de mes parents. D'accord. Alors, je viens d'en allumer une là, juste avant de... D'accord, parce que j'ai des frissons, elle est là. C'est waouh. Et je lui ai demandé de venir. Ah ben voilà, elle est là, je peux te dire, elle t'embrasse très fort et elle dit ma petite grande. Et parce que tu sais, comment dire, elle voulait pas prononcer trop son accent en fait. C'est marrant parce que tu sais c'est l'accent du Nord quoi. Et on pourrait dire ma ch'tiote grande en fait, un truc comme ça. Oui, c'est un peu ça, oui. Ouais. Oui. Et c'est marrant parce qu'elle dit ça, mais en même temps elle dit non mais bon, ça va pas avec ma coiffure qui est bien, mais faut que je parle, faut que je parle correctement. Mais je vais pas renier mes origines quand même. Elle dit, je vais pas renier mes origines. Elle montre un corsage avec des petites fleurs cousues, des petites fleurs brodées, des petites choses brodées. Elle me montre un corsage là, un petit chemisier. Est-ce que ça te parle? Elle aimait bien être élégante, être toujours impeccable. Le bleu, et le blanc devait être blanc, elle. Plus blanc que blanc, ça lui parle. Ça, t'as raison. Ouais. Le blanc, et alors je sais pas, elle avait un secret parce qu'elle avait toujours un linge blanc impeccable. Mais c'est marrant parce qu'elle me montre ça c'est vraiment bien blanc, bien nickel. C'est un truc de fou parce que j'ai gardé les affaires de mes enfants de bébé. Ma fille va avoir 30 ans. Hein, ouais. Et c'est blanc, mais blanc comme à l'origine. C'est elle qui les a conservés chez elle. Ah bah voilà. Blanc. Hein. Elle me montre ça, elle me dit je suis servie ici, tout est blanc, tout est lumineux. Et elle me montre ce chemisier là avec un petit col. Et puis des petites broderies, des petites fleurs brodées là. Je sais pas si ça te parle ce chemisier. Bon alors après. Elle avait tellement de vêtements. J'imagine. C'est pas facile. Ouais. Mais non, ça me parle pas plus que ça. Oui. Après moi je brodais. Ah d'accord. Ah voilà. Ok. Alors peut-être que parce que j'ai brodé beaucoup de choses. D'accord. Ouais. Mais pas sur des vêtements, mais j'ai beaucoup de choses qu'elle a gardées d'ailleurs. Ouais. Qu'elle a gardé. Ah ouais, voilà, d'accord. Parce que donc, bon, ça peut avoir un lien. La broderie, j'ai adoré ça, quoi. Ouais, ça peut avoir un lien parce que là c'est, il y a eu, elle dit comme ça, tu sais, on m'a fait beaucoup de prises de sang, elle me montre ses bras, elle m'a dit oh là, mais on m'a charcuté, c'était infernal, tu sais, t'inquiète pas.
je suis totalement libre. Et elle dit, vraiment, j'en avais assez de tous ces pansements sur mes bras. Elle me montre les bras, tu sais, comme si on l'avait, on lui avait fait des piqûres tout le temps. Elle a beaucoup souffert chaque fois qu'elle avait des examens parce que elle avait, on lui trouvait pas ses veines. Ah bah voilà, parce que vraiment, elle me fait, elle est très présente, c'est fou, parce qu'elle me fait sentir ses bras en disant mais ça suffit quoi. Elle en avait marre hein, voilà. Moi je lui avais dit si t'as pas envie ne le fais pas quoi. Ouais voilà, mais c'est vraiment elle dit qu'elle est fière de toi, de ce que tu deviens. Elle dit que tu t'occupes bien de tout le monde. Elle dit que ton frère va s'en sortir. C'est pas vrai. Elle dit de toute façon on ne veut pas ici, il n'y a pas de place pour l'instant pour lui. Oui, j'espère bien. Et elle dit tu te rappelles ma peau elle était tout le temps sèche, j'arrivais plus à avoir la peau douce et ça c'était infernal parce que ça me démangeait, ma peau elle était plus douce comme avant. Elle me parle de ça, de toute son apparence, de tout. En fait, elle se mettait beaucoup de crème sur les mains. Ah bah, voilà, tu vois. J'ai toujours connu, elle se mettait toujours de la crème sur les mains. D'accord. Elle a beaucoup travaillé et elle se soignait quand même les mains tous les soirs. Parce que elle me montre sa peau, elle montre ses cheveux, elle montre, tu sais, tout. Et sa fragilité, elle montre tout ça. Elle dit maintenant je suis bien entourée, je suis bien entourée et j'ai retrouvé mon père. Elle dit que il y a eu à un moment donné une mésentente, il y a eu un problème. Elle dit on a réglé nos comptes. C'est vrai, d'accord. Pendant des années, on s'est pas parlé avec nos grands-parents, avec ses parents quoi. Voilà. Elle dit qu'elle a réglé ses comptes avec son père apparemment. D'accord. Apparemment. Parce que c'était un personnage. Ouais. Et elle aimait bien chanter ta maman parce qu'elle dit elle aimait bien fredonner. Est-ce que je l'entends fredonner, chanter? Elle dit tu sais que je prends des cours de chant. Elle dit d'ailleurs on m'appelle, je prends des cours de chant, je vais aller chanter, chanter les louanges de Dieu et je vais chanter pour la paix et elle dit ne t'inquiète pas, là tout se passe en sorte pour que on te protège et pour que ton chemin soit le moins difficile possible. Elle dit maintenant que je sais comment ça se passe, rassure-toi. J'entends ça. Bon, ça reste subjectif ce que je dis là parce que quand on peut prouver c'est objectif comme je dis. Et quand on peut pas prouver, c'est subjectif, quoi, évidemment. Oui, mais ça lui ressemble quand même. Ouais, c'est vraiment... Elle t'embrasse, elle te fait des bisous sonores. Et c'est marrant parce qu'elle t'embrasse pas loin de l'oreille et la joue, là, te prend la joue. Et c'est marrant parce que... C'était son truc, ça. Oui, parce que... J'entends qu'elle m'embrasse, ça résonne. Des bisous qui faisaient du bruit. Des bisous qui faisaient du bruit, parce que j'entends... Elle t'embrasse. Moi aussi, je l'embrasse très très fort. Je pense à elle. Tu vois, ça résonne dans l'oreille. C'est marrant. Les bisous qui faisaient du bruit, voilà, c'est ça. Elle dit sèche tes larmes, ça va aller. Voilà. Voilà, c'est incroyable. Elle est très présente, ta maman. Rappelle-moi son prénom. Nicole. Nicole. On lui voit beaucoup de lumière à Nicole. Vraiment, c'est une dame très très gentille. Très présente, elle a tout donné pour les autres, elle a énormément fait pour les autres et on l'a beaucoup aimée cette dame. Voilà. Elle est estimée, elle dit j'en reviens pas à l'enterrement, le monde et puis les gens qui m'aimaient, je pensais pas qu'on m'aimait autant. Voilà. Elle dit ça. Voilà. Donc. D'accord. Waouh, elle est incroyable. Voilà, Annie, écoute.
Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. C'est rigolo parce que l'autre personne avant, le temps qu'elle était avec toi, j'ai allumé une bougie à côté de et ben voilà. du petit hôtel que j'ai fait. Et j'ai dit, bah, il y a Estelle qui va m'appeler, elle vient me donner un petit message. Et ben voilà. Eh ben écoute, regarde, vraiment, elle était vraiment très présente, son énergie très présente. Merci. Bah avec joie. C'est toujours un cadeau. Bah je t'embrasse. Ah oui, moi aussi. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et puis je suis contente que si pour mon frère tout se passe bien, ouais. C'est essentiel. On croise les doigts. Bah, en tout cas, hein, elle a dit. Merci beaucoup Estelle. Je t'en prie. Bonne soirée. Allez, bonne soirée à toi. Bisous. Bisous. Alors, bon, mais là, vraiment, ils sont très présents, c'est chouette, c'est vraiment magnifique. Qui veut être appelé? Coucou. Est-ce que... Alors, mais ça serait bien qu'elle soit sur le... Hop, alors... Alexia. Alexia. Alors, ouais, mais elle n'est pas sur le groupe, Alexia. Alors, attends. Bon, je vais l'appeler. Allô? Oui, Alexia, bonsoir. C'est Estelle. Laurence m'a dit de vous appeler. Ah, bonsoir. Bonsoir, d'accord. Merci. Parce que, mais comme vous n'êtes pas sur mon groupe, c'est vrai que c'est un peu bizarre là, comme ça. Elle me fait une surprise. Je ne savais pas que vous alliez m'appeler. D'accord, d'accord. C'est gentil à elle. Ok, donc alors, ouais, d'accord. Je suis Estelle, donc médium. Enchantée. Enchantée. Et en fait, je fais un live défunt, un live contact défunt sur mon groupe privé sur Facebook. D'accord. Je vous enverrai le lien si vous voulez. Je ne sais pas si vous avez un Facebook. Oui, j'ai Facebook. D'accord. Alors, vous avez perdu, il y a une personne masculine qui, parce qu'on me parle aussi de votre maman, je sais pas, il y a du monde là, mais vous avez perdu, il y a une personne masculine à laquelle vous pensez? Que j'ai perdu récemment? Alors, il n'y a pas obligatoirement récemment, c'est pas obligatoirement récemment, ça peut être loin, ça peut être récemment. Ok. Oui, bien sûr, à mon âge, j'ai perdu des gens masculins autour de moi, bien sûr, oui. Après, est-ce que je pense à quelqu'un particulier là maintenant Votre papa est parti? Oui, d'accord. Oui. Parce que vous aviez des désaccords avec lui, avec votre papa? Alors, pas vraiment des désaccords, mais... Parce qu'il y a des choses, c'est comme quelque chose... non-dits, oui, on va dire. D'accord, oui, parce qu'il y a comme des choses inachevées, en fait. Il est parti, c'est comme des choses inachevées. En fait, c'est quelqu'un qui se confiait pas beaucoup, en fait. L'impression qui ressort, c'est ça, il voulait pas montrer, par exemple, quand il était malade, on a l'impression qu'il s'enfermait beaucoup dans sa coquille, en fait, votre père. D'accord, oui, c'est un côté très extraverti de façade et de masque. Et puis derrière, qui souffrait à l'intérieur, oui, effectivement. Ouais, il y a quelque chose comme ça, et c'est compliqué parce qu'en fait, on savait jamais quand il allait bien ou pas, quoi. Votre papa, donc c'était un peu compliqué. Oui, un masque de jovialité et qui
n'était qu'un masque, je pense. Voilà. Il dit qu'il s'excuse de son absence, en fait, réellement, parce que on a l'impression que il n'a pas donné à 100%, quoi, en tant que papa. Hein. Ah non, c'est sûr. Donc, sûr. Il s'excuse en fait de ça. Il demande, c'est comme s'il demandait un peu pardon, mais il était quand même assez têtu. Et lui, pour demander pardon, quand même, il fait. Pour s'excuser, c'était quand même bon. C'était comment dire. C'était un peu compliqué quand même, hein. J'imagine que c'était difficile pour lui de par son passé et son enfance. Ouais. Je lui en veux pas du tout et mais... en tout cas merci pour ce message, Estelle. Ben je vous en prie. J'ai ma sœur qui s'appelle aussi Estelle. D'accord. C'est un joli prénom. D'accord. Bah merci. Et c'est vrai que moi, j'aime bien mon prénom. Je remercie mon père d'avoir choisi aussi. C'est comment dire, c'est lui qui se présente en fait, c'est lui qui se présente parce que bon, il dit qu'il a laissé quand même des moments un peu tristes, des moments de larmes et des moments de doute et des moments de questionnement après son départ en fait. Il y a eu des moments pas simples en fait après son départ. Oui, c'est vrai. Donc, par rapport à sa famille, pour ma maman et puis ma sœur aussi, oui. Voilà, parce que de votre côté, vous avez dû régler des choses et lui dit finalement qu'il remercie de ne pas avoir été seul pour qu'on puisse l'aider, enfin qu'on puisse l'aider à partir et à se soigner, mais même s'il n'a pas guéri, quoi, en fait, hein, parce que il a laissé un peu, comment dire, s'envenimer la situation sur sa santé, quoi, on va dire, d'accord. Donc, il remercie quand même qu'on se soit occupé de lui, quoi, voilà. Oui. Oui. Ben, c'est... Ouais. C'est normal. Il n'y a pas d'autres mots. En tout cas, lui remercie. C'est une énergie. Moi, c'est pareil. Je suis un peu déstabilisée parce que je croyais que vous étiez au courant. Donc, Laurence, je lui fais comme ça, elle me voit. Bah, pas pour la surprise, mais quand même, c'est bien de tenir au courant les personnes parce que. Bon. Oui. Non, mais c'est une surprise, mais bon, c'est agréable. Ça me touche. Bon, tant mieux parce que j'aime pas trop arriver de façon abrupte comme ça chez les personnes. Oui, mais c'est pas. C'est important, c'est une jolie. Un joli message et ouais, tant mieux. Et ça m'impacte pas vraiment, enfin ça m'impacte en bienveillance. Bon, tant mieux parce que c'est toujours le but. Quel est le prénom? Ça vous parle, Jean-Paul, ce prénom? Non. Non, vous y réfléchirez ou peut-être à venir, oui. Le voisin de mon père s'appelait comme ça, je crois. Mais ah ben, non mais c'est pas grave, je prends. Votre papa s'appelait, papa s'appelait comment? Il s'appelait Michel. Michel, d'accord. Donc on lui envoie beaucoup de lumière parce que ça a été compliqué au niveau respiratoire pour lui, hein, parce que il me montre qu'au niveau respiratoire ça a été compliqué à la fin de sa vie au niveau respiratoire. D'accord, oui, c'était le cas, oui, effectivement. Voilà, parce que il montre je sais pas, des tuyaux, je sais pas, quand on l'a aidé, il y avait une machine pour l'aider à respirer, quelque chose comme ça. Il y avait une machine, oui, qui mettait la nuit pour respirer. Voilà. Effectivement, oui, comme les gens qui ont des apnées du sommeil. Voilà, il me montre ça. Donc il me montre que maintenant il peut respirer à plein poumon. Et ben tant mieux. Eh ben écoutez, Alexia, je vous souhaite une très bonne soirée, puis merci, je vous enverrai le lien. Ben, je vous en prie. Et merci aussi pour ce que vous allez transmettre à toutes les personnes qui vous suivent, et je vais vous suivre maintenant. C'est gentil. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Coquine, Laurence. Au moins, ça a fait plaisir. Alors, Céline,
Voyons voir. On sait que tu as un cœur d'or, Laurence. On le sait. Oui. Alors, voyons voir. Mais avec plaisir, avec plaisir. Ça m'a un peu déstabilisée, je veux dire, parce qu'elle ne m'attendait pas. Et bon, mais son papa l'attendait apparemment. Alors, voyons voir. Non, j'allais couper le... Avec plaisir, Annie. Alors, je sais pas, Céline, si tu es disponible. Autrement... C'est la valise RTL. Je plaisante. Bon, j'appelais sur le... En fait, j'appelle sur Messenger. Alors, voilà, il suffit de répondre. Alors... Je rappelle. Alors, bon, écoute, alors là, je sais pas, ça ne répond pas. Ça ne répond pas, Céline. Tu me dis que oui, tu es disponible, mais ça ne répond pas. Alors, Laurence, est-ce que tu veux être appelée? Je sais pas, Céline, ça fonctionne pas. Ça marche pas, c'est bizarre. Attends, je vais essayer de t'appeler via WhatsApp. C'est bizarre. Attends, voir. Alors, ok. Là, ça fonctionne. Ça a l'air... Voilà. Allô? Allô, bonsoir Céline, ça va bien? Bonsoir. Ben, je sais pas pourquoi ça fonctionnait pas là. Moi non plus. Mais oui. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Il y a comment dire? Il y a quelque chose avec une cousine là dernièrement, une cousine. Je sais pas pourquoi on parle d'une cousine, mais on parle de deux hommes qui sont là aussi. Une cousine, non? Non, je sais pas pourquoi on parle d'une cousine. Il y a un projet de réunion de famille ou c'est... Peut-être il y avait, mais j'y suis pas allée. Ah d'accord, ok. Parce que on me parlait de... On me parlait de ça, d'une cousine. Peut-être que vous avez manqué à une cousine, peut-être, parce que si vous n'y êtes pas allé, ou on me parlait de ça. Et on me parle du prénom Robert aussi. Est-ce que ça vous parle? Non. Alors, je sais pas qui est ce Robert qui se manifeste. Est-ce que c'est mon père peut-être qui se manifeste, qui s'appelait Robert? Il s'appelle toujours Robert d'ailleurs. Alors, et on me dit René. Alors, René, ça me parle. Oui, ça parle. C'était qui René pour vous? Le grand-père à mon mari. Le grand-père, d'accord.
c'est quelqu'un qui était plutôt jovial, Oui. plutôt qui aimait bien, comment dire, il était plutôt humain, plutôt, il aimait bien rigoler, il était, Oui. c'était un bon vivant, Tout à René. fait. Ouais. Et on montre un bon vivant, on montre. Il y avait des discussions avec, il y avait beaucoup de discussions avec votre ex-mari et René. Il y avait beaucoup de Oui, discussions parce que il me dit c'était une sacrée tête de mule. c'est ça. Parce que je vois les discussions entre l'ex-mari et René, je me suis le petit-fils et le grand-père là, c'était des sacrées discussions, hein, c'était C'est ça. c'était à celui qui allait avoir un peu le dernier mot quand même, hein. Tout à fait. C'est qui c'est qui il aimait bien le vin, ce grand-père, parce qu'il faisait du vin, ou il y avait quelque chose avec le vin, des vignes, il y a quelque chose, qui c'est qui avait des vignes là, pourquoi on montre des vignes? Non, pas lui. C'était pas lui qui avait des vignes, où il y avait un lien avec le vin, il appréciait beaucoup le vin, ou Beaucoup la nature, ça, oui. pardon, j'ai pas entendu, c'est... J'ai dit, il aimait beaucoup la nature, ça, oui. Par contre. Ouais, la nature, mais coucou Daniel, qui c'est qui collectionnait les bouteilles de vin? Parce qu'on me montre quelqu'un qui collectionnait des bouteilles de vin, qui aimait bien avoir des vins de garde, qui aimait bien avoir. Ça, je l'ai pas assez connu pour savoir ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ça vous parle ça, quelqu'un qui est parti et qui aimait bien avoir des vins de garde, qui aimait bien. Non, ça non. Non? Donc peut-être que lui, oui, mais je Oui. vous dis, je l'ai pas assez connu Ouais, pour ça. ouais, d'accord. Alors, voyons voir. Il y a, on me dit qu'il ne faut pas que vous culpabilisiez parce que on me dit que vous n'avez pas pu vous rendre au cimetière ou quelque chose comme ça. On dit qu'il ne faut pas culpabiliser, vous n'avez pas pu vous déplacer ou pour la Toussaint, vous n'avez pas pu vous déplacer. Il y a quelque chose, vous n'avez pas pu vous déplacer là? Oui, exactement, on a tout ça. Ouais. Oui. Exactement, c'est ça. Et, Oui, c'est ça. ouais. Parce que ils me disent qu'il faut pas culpabiliser parce que eux sont partout en fait. Donc parce que en fait, par rapport à votre organisation, à un moment donné, ça a bloqué. Vous n'avez pas pu y aller en fait. C'est ça. Ouais. Alors. C'est qui c'est qu'on appelait Jojo? Qui c'est qu'on appelait Jojo comme ça? Mon grand-père. Ah voilà, c'est le grand-père parce qu'il dit oui, il y a Jojo qui est là et qui veut dire merci quand même, chantant. Jojo, lui c'était Joseph, c'était José, c'était comment? Oui, c'était Joseph. Joseph, ouais, parce que j'entends Jojo, il y a Jojo qui est là, et c'est marrant parce qu'il aimait bien rassembler, du monde, Jojo, il aimait bien Oui. avoir du Mais monde. c'est lui qui aimait le vin. Ah, ben voilà, merci. Ah, ça revient, non mais c'est ça qui est intéressant, c'est en fait, sur le moment, on peut pas se souvenir de tout, hein, sur le moment... Mais quand tu dis de pas culpabiliser, c'est parce que voilà, même si aujourd'hui je voudrais m'y rendre, je peux pas. Enfin Ouais. bref, pour des raisons. Oui, Et ouais. c'est pour ça qu'il me dit ça. Mais Ouais. c'est beau, c'est beau. Oui, ouais. C'est sûr. Là, c'est clair que il y a la pensée et puis c'est pareil. Il y a une flamme. Moi, je vois une flamme, je vois une photo. Il y a quelque chose comme ça là. Hein. Vous avez mis une bougie avec une photo. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être pas du grand-père, mais il y a eu là vous avez Oui, eu? j'ai allumé une bougie pour la Toussaint, oui. Ouais. Je vois 2 photos côte à côte là. Vous avez mis 2 photos côte à côte là?
Non. Il n'y a pas de photos côte à côte avec cette bougie-là? Non. Non? Qu'est-ce que c'est? J'aime pas quand on me dit non. Ah, pardon. Non, non, mais c'est brutal, le non, toujours. Non, pourquoi ces deux photos? Ces deux photos que vous avez avec vous ou parce que c'est bizarre, parce qu'on montre deux photos, il y a deux photos importantes là. Non, je Ouais. de photo 2 parce que quand je vois, ça me fait pas de bien. Ah, d'accord, ouais, ok. Ouais, quand vous les voyez, ouais, je comprends, ouais. Bon, ils sont pas ultra bavards, hein. Ils donnent pas. C'est vrai que précédemment ils avaient donné d'autres renseignements, mais je pense que c'est le petit coucou pour remercier, c'est pas, voilà, il n'y a pas énormément de détails ce soir. Il y en a eu avant, c'est l'essentiel. Il y en a eu avant. Pourquoi il me parle d'une écharpe? Il dit fais attention au froid, l'écharpe. C'est lui qui mettait toujours une écharpe. On me parle d'une écharpe. Il y a une histoire avec une écharpe là. Tout à fait, il en mettait énormément. Il en mettait énormément, oui, parce que il montre toujours avec une écharpe. Donc, bon, c'est bien, c'est un petit détail de plus, parce qu'il montre ça, il dit cette saison. Il aimait bien, mais d'ailleurs, c'est marrant parce que on parle de couleurs, mais on parle du gris, du bleu, c'est assez classique, mais il aimait bien les couleurs quand même. C'est ça. Parce que moi, je vois peut-être à l'époque, il n'y avait peut-être pas énormément de couleurs, mais il aimait bien les couleurs, lui, quand même. Hein. Oui. Il avait peut-être une écharpe, je sais pas, orange ou rouge, mais il y a eu gris-bleu, hein, il me montre quand même ça. Hein, j'allais dire plus gris-bleu. Ouais, voilà. Gris-bleu, quoi. Mais par contre, dans sa tête, peut-être qu'il assumait pas ses couleurs vives, quoi. Mais il aimait bien les couleurs, en fait. Puis à l'époque, c'était pas comme maintenant. Ouais. Oui, non, mais c'est sûr. Ah, merci à Annie qui dit j'ai bien allumé une bougie le jour de la Toussaint et une aujourd'hui. Voilà, parce que j'avais vu 2 bougies. je lis ça, merci. Est-ce que vous avez une question? En tout cas, lui s'appelait comment votre grand-père? Ah oui, Joseph. Bah oui, je suis bête, je dis Jojo, je suis bête. En plus, moi, tant qu'il va bien, après, tout va bien. Voilà, c'est merveilleux. Voilà, c'était le... sur moi, ça, c'est autre chose. C'était le petit coucou, mais de toute façon, après, je pense qu'il n'est pas très loin parce qu'il avait quand même une belle énergie, hein, votre grand-père. Hein. Donc, il vous insuffle son énergie quand même. Hein. Il y avait une belle énergie. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est le 22 mai? Qu'est-ce qui se passe le 22 mai? Non, le 2 mai. Le 2 mai. Voilà. On est né le même jour. Ah bah voilà, d'accord. Bon, le 2 mai, parce que j'entendais 2, j'entendais 22, j'entendais mai, mois de mai, le 2. Ah bah c'est 2 mai, oui. 2. Ah, voilà, c'est pour ça que j'ai dit le 22. Faut les décrypter, hein. On est né le même jour. Ah voilà, c'est merveilleux. Donc, merci à Jojo. Oui, merci. C'est un vrai signe. Ah ouais, là, c'est clair. En tout cas, je le remercie d'être venu me voir parce que j'attendais ça depuis très longtemps. Bon, c'est super. Merci à lui. Alors, plein de lumière à lui. Bonne soirée. Bonne soirée, Céline. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Bon, finalement, quand je dis que c'est eux qui donnent des... des signes de reconnaissance. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, hop, Laurence. Voilà. Hop. Je crois que je peux plus appeler par... Ah si. Alors, coucou Laurence. Allô. Alors, on me fait appeler les gens comme ça.
Avec plaisir, Céline. Alors, Laurence, t'es toujours là? C'est bon. Je t'entends, super. Tu m'entends bien. Voilà. Qui c'est Léopold ou Léon? Je sais pas, j'ai entendu carrément Léopold et j'entends Léon. Peut-être diminutif. J'ai un collègue au bureau qui s'appelle Léo. Léo, d'accord. C'est tout. Un petit stagiaire, non? D'accord. Non? Ouais. Est-ce que ça a un rapport avec le lion? Avec le lion, après moi, en fait, ça vient spontanément. Il faut pas analyser en fait, parce que après que ça a un rapport avec le lion. Ah oui, non, ça n'a pas un rapport avec le lion. Il n'y avait pas un ancêtre qui s'appelait Léon ou Léopold, parce que c'est bizarre qu'on me donne ce prénom, Léopold. C'est pas. Je suis en train de réfléchir. Je pense que mon grand-père Charles, ouais, il avait un frère qui devait s'appeler comme ça. D'accord. Parce que c'est vrai que on dit que qu'il y avait, comment dire, on me montre la route que devaient faire les uns et les autres pour se retrouver. On me montre comme une carte un peu, une carte routière et des tracés de route. Est-ce que ça te parle, ça? Des tracés de route comme ça, où on devait se rejoindre comme ça pour réunir la famille à un moment donné, là? Est-ce que ça te parle, ces tracés de route, là? En ce moment, je pense beaucoup à mon grand-père Charles, dont c'est la fête aujourd'hui. D'accord. Et c'est vrai que j'ai un souci par rapport ils étaient dans la montagne, tu sais, ils étaient bien au-dessus de Nice. D'accord. Et oui, c'était une route très sinueuse. Oui. Et moi, j'ai ce vertige quand je passe là-bas. D'accord, parce qu'il me montre vraiment une carte là avec des tracés de route, quoi. D'accord. Ouais. Après, alors c'est vrai que je prends parce que effectivement, comme je dis souvent, pour décrypter, c'est pas tout le temps évident de décrypter exactement. C'est vrai que lui aurait pu me montrer la montagne et me montrer ce côté compliqué, mais c'était pas simple de se réunir. On dit qu'il fallait tracer la route, fallait s'organiser, quoi. C'était pas simple de se réunir. Ouais, j'imagine à l'époque, oui. Ouais. Oui. Ouais. Est-ce que toi ça te parle, parce que les réunions de famille comme ça, est-ce que ça te parle, ou c'était pas simple de se réunir? Est-ce que peut-être on n'avait peut-être pas conscience que tu étais jeune, peut-être? C'était avant moi, oui, c'était avant moi. Ouais. C'est les générations, ils étaient nés en 1900, 1902, 1903. Ouais. Et à l'époque, ils étaient dans la montagne et ils allaient d'une colline à une autre, quoi. Ah ouais, voilà, ouais. D'où ces fameux tracés de route et qui étaient compliqués. Ouais. On me parle on me parle de Mireille et de Sylvie. Je sais pas. Mireille, c'est ma tante. D'accord. Qui est toujours de ce monde? Oui. D'accord. J'ai parlé dimanche. Ah bah d'accord. Et Sylvie, je sais pas pourquoi on me dit Sylvie. Je sais pas. D'accord. Mireille, c'est ta tante. Ok. Alors Sylvie, c'est à noter. Et on me dit alors qu'est-ce qu'on me dit? On me dit ça, c'est, il y a un prénom qui finit par pardon, Ginette ou Net ou Ginette, ouais. Ouais, c'était la tante de mon père. La tante de ton père, d'accord. Elle a fait une chute qui a entraîné ensuite un déclin, Ginette, parce que on voit quelqu'un qui chute et ça entraîne un déclin. Peut-être. Je sais pas. Est-ce que, parce qu'il peut y avoir d'autres mondes, du monde, parce que est-ce qu'il y a quelqu'un qui a chuté et ça a entraîné son déclin? Mais je pense que c'est les histoires de Léopold et des grands-parents. D'accord. Ouais.
Et Ginette, elle était loin, parce que je la sens quand même assez loin. Elle est... Oui, en fait, elle ne m'aimait pas. Elle n'aimait pas que mon père se soit marié avec ma mère, et donc évidemment la descendance. D'accord. Mais par contre, la chute, je sais, c'est mon grand-père Charles. Ah, voilà, d'accord, ok. Lui, c'était quelqu'un de très occupé, c'était quelqu'un qui ne s'arrêtait jamais, parce que, ah voilà, parce que je le vois très affairé, ton grand-père Charles. Ah ouais, c'est ça. En fait, oui, la chute, c'est ça. D'accord, eh ben voilà, parce que il dit, je ne savais jamais m'arrêter, et de l'autre côté, ils ont décidé différemment, voilà, ils l'ont un peu arrêté de cette façon-là, quoi, parce qu'il s'arrêtait jamais, il était tout le temps affairé, cet homme-là. Donc, il t'embrasse bien fort, il dit ça, il t'embrasse sur le front. Ah oui, j'espère. C'était cette façon de t'embrasser des fois sur le front? Mais il est parti, j'étais jeune. T'étais jeune, d'accord? Ouais. Ok. Parce que il n'était pas beaucoup affectueux, il te câlinait pas. Ah, mais je parle pas de câlin, vraiment. Hein, c'est juste tu sais, un baiser sur le front. Ça peut être un baiser rapide sur le front. Après, je parle pas du tout de câlin. Hein. Non, c'était quelqu'un de. Je le vois tout le temps affairé. Lui, il s'occupait de sa vie, son truc, ses affaires. C'était pas. C'est pas quelqu'un qui avait créé un noyau familial, comment dire, cocon, tout ça. Non, il est très affairé. Voilà. Ouais. Tu vois, je vais voir le baiser sur le front avec sa moustache. Ah bah. Voilà. Bon. Je te remercie du signe, parce que en fait, voilà, tu vois, c'est marrant parce que je le vois très comme ça, toujours très affairé. C'est comment dire, tu t'es fait mal à la cheville, Laurence? Non. D'accord. Qui c'est qui s'est fait mal à la cheville là? Je sais pas. Pourquoi on me parle de la cheville là d'un coup là? Bon, j'espère que tu vas pas te faire mal à la cheville. Hein. Non. Généralement, j'évite d'annoncer ces choses-là. Non. Est-ce que tu as une question? Oui, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. C'est le travail. Qu'est-ce qui se passe au travail? D'accord. Ok. Qu'est-ce qui se passe au travail? C'est-à-dire, ta question, c'est... c'est compliqué en ce moment, et dans quel sens ça va? Ben là, c'est vrai qu'on parle peut-être d'un arrêt momentané d'activité, et c'est vrai qu'il y a du désordre. Il faut remettre les choses dans l'ordre, apparemment, hein, au niveau de l'organisation. Un peu plus de morale, un peu plus d'air, un peu plus de spiritualité ferait pas de mal. Besoin de repos, là, il y a des oppositions, il y a des contradictions, c'est pas tout le temps très sincère, hein, tous les comportements. Et c'est vrai qu'il y a une instabilité, et que toi, tu aurais besoin d'un tournant, mais bon, on parle de réussite quand même. Tu aimerais apprendre autre chose, peut-être faire autre chose, mais il y a un blocage quand même dessus. Mais on voit un accomplissement lié à la communication, tu vois, ça c'est quand même peut-être vous êtes peut-être un petit groupe de personnes qui arrivaient un peu à s'entendre et à essayer d'apporter des solutions et à discuter. D'accord? Oui. On voit ce petit groupe de personnes qui essayent de résister, les résistants, voilà, d'accord? Voilà. Donc, parce que là, c'est vrai que on voit une réussite, mais qui est bloquée, quoi. La réussite réelle, celle que tu espères, celle que profondément, on voit ce changement qui est bloqué, d'accord? D'où la résistance aussi avec ce petit groupe de gens. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Tu m'as dit que j'avais la réussite. Oui, c'est faut retenir ça, de toute façon. Même si elle est bloquée pour l'instant, il y a une résistance quand même. D'accord?
Merci beaucoup, merci. Mais je t'en prie, gros bisous. Ça me parle vraiment, ton histoire de chemin et de grand-père, de vertige aussi. Ça me parle beaucoup. Ah oui, c'est toi qui en as parlé, hein, de vertige. Je voyais les chemins, tout ça, mais ouais, c'était compliqué. Non, mais tu m'as dit il y a une chute. Ah oui, d'accord. La chute, c'est ça. D'accord. Ok, ouais. Merci beaucoup et merci d'avoir pris mon ami Alexia qui en a besoin. Avec plaisir. C'est un très bon message pour elle. Ouais. Non, c'est important. Bisous. Merci beaucoup Estelle, merci. Bisous, à bientôt. Bisous. À plus. Alors, je vais prendre une dernière personne parce qu'après je vais devoir couper. Alors, Daniel. Voyons voir. Alors, hop. Alors, si... Voilà. Le dernier appel. Si elle était disponible, évidemment, parce que je suis pas sûre qu'elle... Ouais. Elle ne semble pas disponible. Bon, eh ben, tant pis pour Daniel. Ça sera pour une autre fois. Je vous fais de gros bisous. Passez une belle soirée. Merci. Cet échange d'énergie m'a fait du bien aussi. Tout autant qu'à vous, en tout cas, apparemment. Et je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt.